Je suis tombé sur un article ce week-end où un jeune homme d'une vingtaine d'années racontait ses insomnies liées au stress et en gros, il expliquait que la raison pour laquelle il n'arrivait pas à s'endormir, c'était parce qu'il n'arrivait pas à s'empêcher de ruminer sur son existence, sur les problèmes qu'il avait rencontrés dans sa journée, sur les problèmes qu'il allait devoir régler le lendemain. Et ce qui était assez triste à remarquer, c'était les conséquences que ça avait sur sa vie diurne. Fatigue, perte de concentration, manque de mémoire, irritabilité avec les autres, erreur dans la réalisation de tâches toutes bêtes. Et évidemment, la fatigue s'est accumulée, les états dépressifs aussi, il a essayé pas mal de sédatifs auxquels il s'est accoutumé rapidement, bref. Tout ça pour apprendre, in fine, qu'il a été soigné avec succès grâce à des thérapies comportementales et notamment grâce à des techniques d'hypnose. Bon. J'ai trouvé ce cas très intéressant parce qu'il illustre assez bien la manière dont nous avons beaucoup de mal et dont nous sommes très mal préparés au fond à faire face à la tyrannie de nos pensées. Tout ce qui a été accompli sur Terre, que ce soit dans une impulsion ou dans la matérialisation d'une idée mûrement réfléchie, que ce soit dans une invention qui a amélioré la vie de millions d'individus ou dans une atrocité sans nom, a d'abord trouvé son origine immatérielle dans une pensée. Du coup, la manière dont fonctionnent nos pensées est fascinante. Elles sont à la fois salvatrices parce qu'elles nous amènent au meilleur et en même temps tyranniques parce qu'elles nous conduisent au pire. Si nous sommes malheureux, il suffit d'une pensée pour rendre notre journée plus douce. Si nous sommes heureux, la moindre mauvaise pensée venue de nulle part peut considérablement empiéter sur notre béatitude. Si nous sommes fatigués, la moindre mauvaise pensée peut nous empêcher de dormir. Donc, en soi, je pense qu'on peut dire que la qualité de notre existence dépend étroitement de la qualité de nos pensées, et je dirais même plus de la qualité de nos réactions à nos pensées. Je pense que tout se joue là. Je pense que si nous sommes complètement identifiés à elles et que nous ne savons pas prendre de distance et mettre une distance vitale entre nous-mêmes et ces apparitions assez mystérieuses, c'est un gros problème. Et plus que mystérieuse d'ailleurs. Plus que mystérieuse. Si on y réfléchit, il n'y a absolument aucun moyen de prédire ce que nous penserons dans 10 minutes. Aucun. Mais nous allons quand même y penser. Qu'on le veuille ou non, d'ailleurs. Donc, croire à la libre détermination de nos pensées, c'est simplement ne jamais avoir pris le temps d'observer leur formation et la manière dont elles deviennent performatives dans notre vie. Parce que dès lors que vous aurez vu leur aspect volatile, vous vous demanderez « Mais pourquoi mettre mon bonheur en otage de mes pensées ?» Je crois que beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils n'ont pas appris à s'arracher à la tyrannie de leurs pensées. Les bouddhistes, d'ailleurs, avaient vu très juste là-dessus grâce à leur technique d'introspection, de silence, de la pleine conscience, il y a presque 3000 ans. C'est parce que nous ne savons pas échapper à la tyrannie de nos pensées que nous sommes aussi prompts à nous abandonner dans des échappatoires qui nous permettent d'occuper le vide qui, autrement, est occupé par les contractions de notre pensée. Les distractions en tout genre, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les drogues. Voilà pourquoi il est vital d'apprendre à mettre de la distance entre soi et ce qu'on pense. C'est assez amusant de voir comment, alors qu'on n'est même pas sorti du lit le matin, on est pris dans un étau entre les traumatismes d'hier et l'attente anxieuse d'un futur qui n'est pas encore. Or, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de bonheur possible, si l'on reste bloqué dans le passé ou coincé dans le futur. La seule manière d'atteindre la paix et la sérénité, c'est de vivre dans la seule temporalité où le bonheur est possible, c'est-à-dire le présent. On connaît tous le fameux Carpe Diem, la fameuse injonction d'Horace, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour solidifier notre symbiose avec le présent ? Le seul instrument dont nous avons besoin, c'est notre attention. Plus notre capacité d'attention est grande, et plus nous arriverons à rester ancrés dans l'instant que nous vivons.
Je vais pas vous dire, il suffit de méditer 10 minutes par jour sur petit bambou et votre vie va changer. Même si ça peut être un très bon début, je sais que pour beaucoup, la méditation est une pratique pseudo-scientifique et voit ces techniques de méditation comme quelque chose d'assez ésotérique. Donc bon, beaucoup ne veulent pas s'engager dans cette direction. En plus, beaucoup de gens ne perçoivent pas l'intérêt de la méditation parce que les bienfaits qu'ils expérimentent ne durent que le temps de la pratique. Ils méditent pendant 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, ils se détendent, ils arrêtent de ruminer, mais au bout d'un quart d'heure, après la fin de leur session, ils sont déjà repris dans l'engrenage de leurs pensées et se retrouvent dans le même état anxieux qu'avant. À un moment, c'est évident qu'ils se disent « Bon, je passe mon tour sur la méditation, ça sert à rien. » En vérité, le propos de la méditation, c'est d'apprendre à reconnaître, la structure de l'instant présent, pour pouvoir y revenir dans cet instant présent à chaque fois que l'on est emporté par nos ruminations sur le passé ou le futur. Peu importe le moment de la journée, peu importe ce que l'on fait, nous sommes liés à l'instant présent, au kairos, comme disaient les Grecs, grâce à nos sens, grâce à l'ouïe. Même dans le silence, vous pouvez toujours entendre le battement de votre cœur, par exemple, votre respiration aussi, grâce à la sensation de pesanteur, grâce à l'odorat, grâce à la vue, même quand vous avez les yeux fermés, vous voyez des choses si vous faites attention, des espèces de miroitements, des espèces de scintillements de lumière. La connexion à nos sens est la voie d'accès à l'instant présent. Et c'est le moyen de rompre le sort de notre identification permanente à nos pensées. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de méditer pour arriver à ça ? Je ne pense pas. Je pense qu'on peut renforcer notre symbiose avec le présent en toutes circonstances. En étant complètement immergé dans un paysage qui défile devant nous, en portant une attention parfaite à une musique que l'on écoute, par exemple, en écoutant chaque note, chaque mouvement, en embrassant de tout notre corps ce que nous fait ressentir un film, un tableau, en buvant les paroles de notre interlocuteur comme si notre vie dépendait de ce qu'il ou elle allait nous dire. Tout ça est possible sans méditer et doit être cultivé en permanence. C'est une attention constante qu'il faut, mais qui, je crois, est salvatrice dans la mesure où elle nous permet de nous libérer de la tyrannie de nos pensées et de nos angoisses existentielles. En guise de référence scientifique à tout ça, je vous conseille vivement la lecture des travaux de Mihaly Csikszentmihalyi qui a montré comment le bonheur était étroitement lié à notre capacité de concentration et d'attention. Je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire que d'apprendre à rompre le sort de l'identification permanente à nos pensées. Je vous souhaite une journée très très douce, une semaine très très douce, et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur.